Aujourd'hui, on va parler d'un point essentiel en astrologie dans l'analyse du thème astral et qui est pourtant passé sous silence dans la plupart des livres ou des formations. Imaginez deux personnes qui ont exactement le même signe solaire et le même signe lunaire. Sur le papier, ce sont presque des jumeaux astrologiques. Pourtant, dans la vraie vie, l'un va s'effondrer à la moindre contrariété, alors que l'autre va transformer chaque obstacle en un véritable tremplin. Pourquoi? Qu'est-ce qui échappe fondamentalement à la plupart des astrologues dans leur lecture? C'est exactement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, et croyez-moi, ça va sûrement changer votre manière de regarder un thème astral. L'erreur la plus répandue en astrologie, c'est de regarder les éléments du thème de manière isolée. On regarde le soleil d'un côté, la lune de l'autre, et on oublie complètement d'observer ce qui se passe entre les deux. Le signe solaire, vous le savez, il décrit votre but. C'est la direction consciente, ce que vous voulez incarner dans cette vie. Le signe lunaire, lui, il décrit votre besoin essentiel. C'est l'inconscient, ce qui vous sécurise à l'intérieur de vous-même, qui vous fait sentir entier, en sécurité. Mais il existe un troisième paramètre que presque personne ne regarde et qui est pourtant absolument fondamental. C'est ce qu'on appelle la phase lunaire de naissance. C'est l'angle exact entre le Soleil et la Lune au moment précis de votre naissance. Et cet angle, il ne décrit ni où je vais, ni d'où je viens. Il décrit le comment. C'est votre mode opératoire. Pour que vous compreniez bien l'importance de ce comment, je vais utiliser une image très simple. Le Soleil, c'est votre destination sur le GPS. La Lune, c'est le carburant dont votre moteur a besoin pour tourner, pour avancer, mais sans exploser en cours de route. C'est mieux quand même. Et la phase lunaire, c'est le véhicule lui-même. C'est votre style de conduite. Vous comprenez tout de suite le problème. Ignorer sa phase lunaire de naissance, c'est un peu comme essayer de piloter un char d'assaut en croyant conduire une Formule 1. Forcément, ça ne peut que mal tourner. Non pas que l'on soit mieux dans un ou dans l'autre, ou que l'un soit mieux que l'autre. Simplement, ils se conduisent de manière différente. Pour aller un peu plus loin, j'aimerais vous proposer une autre comparaison. Imaginez votre personnalité comme un char tiré par deux chevaux. Le premier cheval, c'est le soleil. La volonté consciente. C'est lui qui dit « je vais par là ». Ça, c'est mon objectif. Le deuxième cheval, c'est la lune. Plus instinctif, plus caché aussi. C'est tout votre passé, vos mémoires. Et il murmure en permanence « j'ai besoin de ceci ou de cela pour me sentir en sécurité ». Le problème, c'est que la plupart des gens pilotent leur vie en ne regardant que leur cheval solaire. Ils fixent des objectifs conscients. Sauf que le cheval lunaire, lui, il continue de tirer. Et souvent dans une toute autre direction. La question évidente, c'est que se passe-t-il si ces deux chevaux ne tirent pas dans la même direction? Est-ce que le char finit par faire du surplace ou par exploser en mille morceaux? Le char de votre personnalité? La réponse, elle est fascinante. L'angle entre ces deux chevaux, qui varie donc de 0 à 360 degrés, ne crée pas nécessairement une destruction ou des catastrophes. Cette tension génère une force motrice qui vous est propre. Ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est littéralement votre moteur intérieur. Et ce moteur, il fonctionne en 8 temps bien différents. Le cycle complet de la Lune, de la nouvelle Lune à la Lune balsamique, se découpe en 8 phases bien distinctes. Et chacun d'entre nous est pour ainsi dire marqué par l'une de ces 8 phases au moment précis de sa naissance. C'est absolument essentiel et pour mieux comprendre, je vais vous donner quelques exemples concrets pour que vous puissiez mesurer à quel point ces profils sont différents. Quelqu'un naît sous une phase de nouvelle lune, c'est ce que j'appelle le rêveur. Son conscient et son inconscient marchent exactement au même rythme, au même pas. Il perçoit des choses bien avant que le reste du monde ne s'en rende compte. Sa créativité, elle est brute, instinctive. Mais son piège, c'est aussi la confusion. Il suppose que tout le monde fonctionne de la même manière que lui, et il se heurte constamment, forcément, à l'incompréhension des autres. C'est normal. À l'opposé, quelqu'un né sous une phase de pleine lune, le guide. Lui, il vit un déchirement permanent. Imaginez, ces deux chevaux tirent dans des directions diamétralement opposées. De l'extérieur, ça peut ressembler à de l'incohérence. Mais de l'intérieur, cette tension lui offre une lucidité remarquable et une capacité à percevoir les deux côtés de chaque situation.
Et entre ces deux extrêmes, il y a le bâtisseur, le chercheur, le combattant, le diffuseur, le pionnier et le missionnaire. 8 profils radicalement différents et 8 façons d'aborder le monde. Et c'est précisément pour ça que deux personnes avec le même soleil et la même lune peuvent vivre des existences totalement opposées. Là où cette grille de lecture devient vraiment puissante, c'est quand on l'applique aussi aux relations. Parce que l'erreur universelle, en couple, en famille, en amitié, mais aussi avec les enfants, c'est de donner à l'autre ce dont nous, on a besoin, et pas ce dont lui a besoin. Prenez un bâtisseur en couple avec un rêveur, imaginez un petit peu. Le bâtisseur, pour prouver son amour, il va structurer, planifier, organiser. Dans sa tête, c'est une immense preuve d'engagement. Sauf que le rêveur en face, lui, ou elle, dont le moteur fonctionne à l'intuition et à l'inspiration, il va percevoir toute cette planification comme une prison. Il va étouffer. Et quand il essaie de s'en dégager, le bâtisseur, il dit ça comme une trahison. C'est pas évident. L'intention est bonne des deux côtés, mais le canal de réception est complètement décalé parce que les deux moteurs ne fonctionnent pas du tout de la même manière. En tant que parent ou même en tant que grand-parent, c'est encore plus frappant. Un enfant naît par exemple avec une phase lunaire de pionnier. C'est celui qui lève la main au fond de la classe pour contester la validité même de l'exercice. L'école et plus tard la société vont le punir en le qualifiant d'insolent, alors que sa nature profonde, c'est de voir les failles dans les structures établies. Il fonctionne comme ça. Le réduire au silence, c'est juste briser son moteur intérieur. Comprendre la phase lunaire de votre enfant, de votre conjoint, de vos proches, c'est cesser d'interpréter leurs réactions comme des attaques ou comme des défauts et commencer à y voir la mécanique naturelle de leur propre moteur en quête de sécurité et d'épanouissement. La bonne nouvelle, c'est que découvrir votre phase lunaire de naissance, c'est très facile. J'ai mis en place un calculateur gratuit sur mon site internet et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous entrez vos données de naissance et en quelques secondes, vous savez dans quelle phase vous êtes né. Mais connaître sa phase lunaire, ce n'est que le point de départ de cette exploration. Parce que derrière chaque profil, il y a des nuances très profondes à comprendre. Il y a les forces de votre moteur, mais aussi ses pièges, ses angles morts. Il y a des clés d'alignement concrètes qui vous permettent de cesser de lutter contre votre propre nature. Et il y a surtout la capacité de lire ce moteur chez les autres pour transformer radicalement vos relations. C'est exactement pour ça que j'ai créé une formation entièrement dédiée à l'analyse et à l'interprétation de la phase lunaire de naissance. Dans cette formation, je vous transmets tout. La mécanique complète des 8 profils, les clés d'alignement pour chacun et la méthode pour appliquer cette grille à vos consultations et à votre propre vie. Si ce sujet vous parle, je vous invite à découvrir le programme complet. Le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Vous y découvrirez notamment comment calculer, comment comprendre et interpréter la phase lunaire de naissance, pour vous-même, pour les autres. J'ai également fait un module dans lequel je vous parle de la phase lunaire spécifiquement chez les enfants. Que vous soyez parents ou grands-parents, cette partie va vous aider à mieux comprendre l'enfant, mais aussi à le guider et à savoir ce dont il a besoin, à la fois pour se sentir en sécurité, pour prendre sa place dans le monde et s'épanouir. Enfin, j'ai également inclus un module sur la dimension relationnelle de l'analyse, qui va vous permettre de voir, dans tous les cas de figure qu'on passe en détail ensemble, eh bien comment deux personnes avec deux phases lunaires différentes, et on parlera aussi du cas où on a deux personnes en couple, en amitié, peu importe, dans le travail, qui ont deux phases lunaires identiques, et vous allez voir, c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait le penser. Eh bien, dans cette formation, je détaille tous ces éléments et je vous donne aussi, en annexe directement téléchargeable et imprimable, tous les textes d'interprétation que j'utilise moi-même et que vous allez pouvoir utiliser à votre tour dans vos travaux et vos interprétations astrologiques. Toutes les infos se trouvent dans la description de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles informations astrologiques. Belle journée à vous. Bye.